La pépite Andor a tellement sodomisé l'entertainment actuel dégueulasse qu'on recrute chez l'équipe artistique de Andor. Premier exemple, Matt Reeves pour The Batman Part 2 a engagé Luke Hull, qui était donc le production designer de la pépite Andor, encore une fois. Rappelons-nous son taf monstre sur chacun des épisodes, sur chacun des arcs, vraiment les lieux, cette direction artistique. Bref, on ne va pas revenir dessus. Donc on va avoir déjà Luke Hull pour The Batman Part 2, très bien, puisqu'on perd, souvenons-nous, Greg Fraser, qui ne sera pas directeur de la photographie pour la suite de The Batman. Trop occupé à aider Sam Mendes pour les 4 films biopics, ça je comprends pas ce projet. Enfin si, je comprends par contre, comment dire ça, l'ambition artistique, mais là tu nous prives d'un excellent, l'un des meilleurs directeurs photo actuels pour 4 films Beatles. Après voilà, si c'est son choix à Greg Fraser, voilà, mais du coup c'est pour ça qu'on ne l'a pas sur Dune 3, qu'on ne l'a pas sur The Batman Part 2. Donc du coup voilà, ça rééquilibre malgré tout la balance, le fait d'avoir Luke Hull. Je suis très pressé de voir ce qu'il va faire pour cette Gotham, putain ça promet. Et donc, on recrute aussi chez l'équipe artistique de Andor, et bien avec Beau Willimon, qui a annoncé qu'il travaillait sur un film Game of Thrones. Beau Willimon, scénariste de l'arc Narkina de la saison 1, et pour moi, l'arc pépite de la saison 2, tout comme le 4 d'ailleurs. Rappelons-le également, il a parlé d'une série sur Saw Gerrera. En fait, on lui a demandé, voilà, ce qu'il aimerait bien faire sur Star Wars, et lui a dit écrire pour Saw Gerrera, forcément. Saw Gerrera, à chaque fois qu'il apparaissait dans Andor saison 1 et 2, eh bien c'était dans les arcs écrits uniquement par Beau Willimon. Beau Willimon nous l'a prouvé sur Andor. Il a parfaitement compris la psychologie de Saw Gerrera, ses excellents dialogues, monologues même, l'échange entre Luten et Saw, je pense même à l'excellent monologue de Luten dans la saison 1 face à Oni. Et il faut rappeler aussi que dans tous ces projets annoncés de Kathleen Kennedy là, vous savez, l'adaptation L'Aube des Jedi, alors attention, ce ne sera pas une adaptation propre au roman, ni à la série de comics, forcément ce sera à leur sauce. Donc, réalisé par James Mangold, oui, et écrit par Beau Willimon. Ce projet que Kathleen Kennedy a annoncé il y a 2 semaines avoir mis de côté parce qu'il sort des sentiers battus. Bref, je vais revenir dessus parce que ça me casse vraiment les couilles. Voilà, on va revenir un petit peu à la news. Du film Game of Thrones, attention, c'est à prendre avec des pincettes. Moi, j'ai juste vu les news. Là, je vais me mettre sur l'article de Variety. Je vais vous le traduire et je vais vous le dire. Un film Game of Thrones est en préparation chez Warner Bros. Sous la houlette de Beau Willimon, showrunner de House of Cards et scénariste d'Andor. Faut pas oublier, showrunner, c'est pour ça que du coup, on croise les doigts. Là, je fais une petite coupure, je suis obligé, mais pour revenir encore une fois à la série Saw Gerrera, oui, elle ne se fera sûrement jamais, mais c'est lui qu'il faut prendre. Le mec était showrunner. J'en avais fait une vidéo au cas où, je le remets, comme ça évite de vous casser les couilles encore, de reparler du projet qui n'arrivera jamais, Saw Gerrera, mais on en a besoin. Le fandom Star Wars en a besoin. Enfin non, le fandom Star Wars, lui, la majorité, allez, 75% se contentent des merdes là qui sortent, ils sont contents. Consommation, ok. Mais les autres fans un peu plus exigeants, et même les cinéphiles qui n'aiment pas Star Wars mais qui ont apprécié Andor, voilà, qui ont vu que Star Wars n'était pas seulement que pour des kikous, et bien voilà, on en a besoin de ce projet, malgré tout. Donc, d'après Page 6 Hollywood, qui a révélé l'information, il aura déjà soumis une première version du scénario. Cependant, le site souligne qu'il est difficile de prédire si le film Game of Thrones verra effectivement le jour, compte tenu du rachat imminent de Warner Bros. Par Paramount Skydance. Oh ça oui, putain, l'épisode, on va pas revenir dessus, ce feuilleton là, Netflix Paramount, bref. Si la fusion est approuvée, la nouvelle direction pourrait abandonner les projets de films en cours. Or, Game of Thrones est l'un des fleurons de la société, et le PDG de Paramount s'est engagé à sortir 30 films en salle une fois les 2 géants de médias réunis. Il leur faudra donc un catalogue conséquent pour alimenter leur production commune. Ouais, après faut pas sortir ça comme ça là va-vite, même si bon on imagine bien lui, vu ça... Sa mentalité de merde, forcément Game of Thrones pour lui c'est putain, c'est le jour de la couronne, forcément. Donc nous verrons. Après faut pas qu'ils mettent leurs pattes dedans. Réécriture, reshoot, on connaît bien. L'histoire porterait sur Aegon Ier, fondateur de la dynastie Targaryen, et sa conquête de Westeros quelques siècles avant la série télévisée originale Game of Thrones. Aegon Ier n'est jamais apparu à l'écran, mais la famille royale, dont est issue la blonde et glaciale Daenerys Targaryen, interprétée par Emilia Clarke, bref, mes couilles, ça on le sait bien, oui, et A Night of the Seven Kingdoms, très bien. Blablabla, en fait que de la branlette là-dedans. Donc voilà,
Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que Willy Mon, oui, d'accord, a déposé le scénario. Nous verrons. Après, moi, ce que je n'aimerais pas, j'ai pas envie que ça fasse un petit peu comme Matt Tomlin. Matt Tomlin, qui avait été le scénariste du comics Batman Imposter, qui était co-scénariste, mais non crédité, ça me fait rire, de The Batman, mais par contre, qui a un rôle plus important pour The Batman Part 2, et bien, qui avait fait entre autres Terminator 0. Il avait dit aussi que lui, il aimerait bien s'appliquer dans un Spider-Man 4, voilà, par Sam Raimi, vous voyez, oui, le Spider-Man vraiment de Tobey Maguire, enfin voilà. Je n'aimerais pas qu'on utilise Beau Willy Mon un petit peu par-ci, par-là, un petit peu partout, non, non, qui garde son authenticité, les mecs. Vraiment. Et encore une fois, là du coup, je vais revenir à ce Lucasfilm qui me casse les couilles. Faudrait vraiment, du coup, alors oui, Kathleen Kennedy, non, maintenant elle nous a fait assez de merde, bien sûr. Mais que la succession, là, hein, l'autre connard au chapeau, là, et celle qui va l'assister, là, qui comprennent un petit peu. Là, en fait, ce qui me rend vraiment dingue, c'est que pour Rogue One, ils étaient dans la merde. Ils ont appelé, bien entendu, Gilroy pour la réécriture et certains reshoots, d'accord? Pour Andor, parce qu'à la base c'était Stephen Schiff, le showrunner de Andor, hein, Kathleen Kennedy, on le sait bien. Elle a fait lire le premier épisode à Gilroy pour avoir son avis, et tenait forcément à avoir son avis, son expertise. Donc deuxième fois que tu appelles Tony Gilroy. Tony Gilroy, on le sait bien, il a carrément écrit eh bien, un manifeste, et voilà comment serait la série, les points qui ne vont pas, etc. Finalement, du coup, elle lui a proposé carrément de faire la série, c'est pour ça que Andor est ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, le fait d'avoir, par deux fois, pour deux projets assez importants, fait appel à Gilroy. Là, il leur a donné une leçon, avec tous les artistes qu'il a sélectionnés pour la saison 1 et 2. Il leur a donné une excellente leçon, vraiment un coup de pied au cul, on peut le dire, à Lucasfilm et même à l'entertainment actuel, pour montrer que voilà, on peut avoir de l'entertainment de qualité qui se rapproche plus du cinéma d'auteur. Même avec ça, Lucasfilm n'a pas compris. C'est incroyable. Parce que, à leur place, alors oui, on ne demande pas par contre à ce que Tony Gilroy soit bien sûr à la tête de Lucasfilm, beaucoup veulent ça, mais ça forcément que c'était impossible. Tony Gilroy n'est pas fan de Star Wars et c'est pas son taf à lui. Non, lui, c'est plus un artiste, voilà, un scénariste et un réalisateur. Mais, vous avez Beau Willy Mon sous la main. Là, ils ont compris un petit peu, puisque c'est à lui qu'ils ont fait appel pour l'adaptation L'Aube des Jedi, que Kathleen Kennedy, pour l'instant, a mis de côté. On verra si ce sera pareil pour Filoni. Hein. Pas grand espoir que ça change, hein, parce que lui, j'ai pas envie qu'il tourne encore une fois autour de son petit univers, et parce que pour lui, Filoni, en fait, c'est Star Wars Theory avec du budget. Voilà, et avec des jouets. Voilà, c'est le Star Wars pipi caca à grand public, d'accord, ok, la Star Wars c'est l'entertainment, mais pas l'entertainment régressif, et faut s'ouvrir un petit peu plus, faut accepter de proposer différents genres. Nous verrons après, peut-être qu'il peut nous surprendre le mec, parce que c'est tellement une merde en écriture. Et en réa, ça va peut-être être autre chose, dans ce gros poste créatif, c'est possible, attendons, nous verrons bien. Donc là, ça ne tient qu'à Filoni, mais tout ça pour dire, vous avez Willy Mon, vous l'avez repris après Andorre, parce que vous avez vu qu'il a fait de l'excellent taf, il était dispo, il vous a écrit un scénario de BD Jedi que vous mettez de côté, putain, qu'est-ce que vous attendez? Il a évoqué un petit peu la série Soguera, beaucoup la demande, et on est un petit peu en manque forcément, parce qu'après Andorre, faut pas se leurrer, hein. Pendant 10 ans, on n'aura aucun projet qui n'arrivera à la cheville de Andorre. Quand tu vois bien là, les 5-6 projets annoncés déjà, c'est juste pas possible. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter, mais bon, il y en a beaucoup qui se branlent sur la merde visuelle, vraiment, ce qu'on a vu. C'est inadmissible ce qu'on a vu. Le trailer de The Mandalorian a un gros goût. Alors oui, il y en a qui sont formatés, bien sûr, ça fait partie de ce nouveau public. Hein. Là, ce Star Wars là, commence de plus en plus à appartenir à ce nouveau public façonné par Disney hein, et par Marvel depuis plus de 15 ans maintenant. C'est comme ça, c'est le nouvel entertainment. Mais là, putain, on avait, on avait de l'espoir, on avait quelque chose. Et encore une fois, faut arrêter de prendre des yes man, je pense à Sean Levy, etc. Là, Taika Waititi. C'est pas possible, le co-showrunner, la co-créateur aussi de Rebels, là, pour sa trilogie qui se passe après la postologie. On va beaucoup tourner autour de leur postologie de merde. Ils n'ont pas compris. Toujours avec leur ego. Donc bref, forcément, ça parlera plus de Star Wars que de Game of Thrones. De toute façon, Game of Thrones, il n'y a rien d'autre à dire sur cette news. Juste que Beau Willy Mon a écrit un scénario de long-métrage. Game of Thrones, ce n'est pas rien. J'en ai profité un petit peu peut-être pour vider mon sac. Parce que vous savez, moi, je vais arrêter de faire des vidéos Star Wars pendant un bon
et long moment. Et je vous avoue qu'il y a pas mal de fans de Star Wars qui me cassent les couilles. Même si je dis oui, chacun son prisme, mais là, de ce que je vois, putain, quand je vois vraiment sur quoi on s'enjaille, quand je vois l'absence d'arguments, c'est juste pas possible. Un minimum. Même moi, je demande de l'entertainment correct. Je vous remets cette vidéo au cas où. Voilà, moi je ne suis pas non plus, enfin je vais pas dire « Oh, faut que ce soit tout comme Andorre, Star Wars !» On sait bien ce n'est pas possible. Mais l'entertainment régressif qu'on se bouffe depuis plus de 10 ans chez le Disney Star Wars, là, faut arrêter aussi les conneries. Faut arrêter, très clairement. Je vais les citer tous. The Acolyte, The Bad Batch, The Mandalorian Grogu, The Mandalorian saison 3, même si voilà, The Mandalorian saison 1 et 2, psychologie de personnages tout pété, des scénarios qui tiennent sur des post-it, mais là aussi, sur 3 épisodes de la saison 1, il y avait Greg Fraser en photographie. Voilà. Ça allait à peu près, ça avait de la gueule, et surtout merci Ludwig Göransson. Et donc bref, les autres projets, The Book of Boba Fett, même si je retiens bien sûr au moins un épisode, celui réalisé par Bryce Dallas Howard. Au moins ça, mais toute cette série, bref, c'est une évidence, ce que je dis, la postologie, tout, non, arrêtons. Voilà, après ça appartient à tout ce public qui adore, qui est formaté encore une fois par Nouvel Entertainment, très bien, mais nous on veut autre chose. Et donc ça fait du bien malgré tout, même si je ne suis pas très content, ça fait du bien de voir qu'on putain exploité Beau Willy Mon. Si Star Wars, vous ne pouvez pas plus l'exploiter, bah allez vous faire enculer, du coup c'est Game of Thrones qui l'aura. Bref, j'ai fait mon caca nerveux, écoutez, ça m'a fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.